numéro 284. Et j'ai l'impression qu'à la une de la semaine, vous êtes revenu sur un sujet qui touche vraiment à la fois l'histoire, le présent et le futur de notre ville de Metz. Oui, c'est le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO d'une partie du patrimoine donc de la ville de Metz. C'est une affaire qui nous intéresse déjà intellectuellement, qui nous passionne au niveau affectif et surtout qui est une question de stratégie importante au moment où Metz est en train de changer son image grâce à Pompidou et où il faut qu'un certain nombre d'autres suivent. Alors c'est une affaire qui est dans l'actualité depuis 2 ou 3 ans, depuis l'arrivée du TGV, et dont on ne savait plus exactement à quelle station elle s'était arrêtée. Et donc là, c'est en train de redémarrer. On fait un point hyper complet là-dessus en expliquant tous les aspects psychologiques aussi. Et puis donc on se titre ce matin sur l'aventure commence. Vous revenez également sur la Mirabelle. Oui, sur la Mirabelle pour en faire un bilan. Elle n'a pas été gâtée par le temps. Il y a eu des choses qui ont été plus ou moins des flops, comme le bal du vendredi, ou encore les questions qu'on peut se poser sur les modalités de l'élection de la reine. Mais par contre, la soirée de samedi m'a semble-t-il été une vraie réussite avec cette ambiance celte et ensuite ce phasage direct sur le feu d'artifice, donc une double page de photos qui sont plutôt sympas. Également Thionville, Blisbruck, enfin l'actualité bien sûr de la Moselle Nord et de la Moselle Est. Oui, sur Thionville notamment, je vais dire la question du poids de la ville de Thionville elle-même. Vous savez qu'il se passe plein de choses en ce moment du côté de Thionville, entre le port d'Illange, entre Cacnum, entre Esch-Belval, entre les questions sur le Luxembourg. Et donc on se demandait ce que pesait encore réellement la ville de Thionville elle-même. Donc on a fait un véritable banc d'essai avec les plus, les moins, et en demandant aussi à nos lecteurs de donner leur avis. Du côté de la Moselle Est, ça bouge aussi en ce moment, une belle rentrée, notamment à Kreuzwald, où la ville a créé, enfin je crois que c'est la communauté d'Agloguet, qui a créé une superbe médiathèque qui est vraiment très en avance sur son temps, aussi bien dans la technique de mise à disposition des textes que dans la façon de prendre en compte les gens. C'est-à-dire que si vous aimez les romans tendres, vous n'êtes pas forcément un imbécile quand vous arrivez dans une médiathèque. Il y a une vraie démarche pour aller au devant des gens à Kreuzwald. Et puis donc aussi les fouilles à Blisbruck où il y a une basilique de 40 mètres de côté qui a été révélée cet été par une sympathique équipe de fouilleurs italiens. Donc on raconte tout ça en texte et en images. Absolument. Et puis vous ne pouvez pas éviter le sujet de la journée, c'est-à-dire la rentrée. Oui, la rentrée avec quelques aspects assez spécifiques comme ce collège de Hayange où les élèves feront donc sport l'après-midi et cours classiques le matin, mais du coup on leur a coupé leur matinée en deux, c'est-à-dire il y a 3 heures de cours, ensuite ils mangent, ensuite de nouveau 2 petites heures de cours plus léger et après le sport. Donc la rentrée aussi du côté des apprentis, du côté des maternelles. Vous gardez bien sûr un œil sur les personnes qui font l'actualité et cela vous donne l'occasion de proposer un nouveau bon plan dans ce numéro 284 du journal de la semaine. Oui, un bon plan qui est assez attachant parce que c'est une personne, une dame d'origine bulgare qui crée un festival sur Metz qui s'appelle Nomadsland. Alors en temps normal, créer un festival sur les tziganes et les nomades, bon, pourquoi pas, mais là, elle est enfin, disons, sa démarche se trouve en plein dans les feux de l'actualité et dans la passion du débat, et donc il nous apparaît encore plus intéressant de faire le point, de présenter cette femme qui est donc à la fois une Messine, une Tzigane et surtout une vraie européenne. Alors vous avez l'habitude également dans le journal de la semaine, Jean-Pierre Jagère, de proposer des séries autour de sujets. C'est-à-dire c'est un débat. Vous savez, dans tous les journaux, il y a ou la page courrier des lecteurs ou des choses de ce type-là. Et nous, on n'avait jusqu'à présent pas de position très claire là-dessus. Quand il y avait des tribunes ou des choses intéressantes, on les publiait. À d'autres moments, pas. Là, avec Jean-Marc Louis, sur des questions et de psychologie et d'éducation et de réflexion de fond sur la culture, eh bien, nous avons entamé un débat à partir d'aujourd'hui et nous espérons que nos lecteurs y entreront. Et pour ce qu'il fallait un débat d'actualité, on a pris le débat sur la rentrée et sur la différence de notions entre une rentrée et une reprise. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand on y réfléchit, on se rend compte qu'une rentrée, c'est quelque chose qui rénove, qui innove. Une reprise, c'est simplement une actualité qui redémarre après s'être simplement interrompue. Et c'est sur ce genre de choses-là que nous voudrions maintenant réfléchir ensemble avec des interlocuteurs comme Jean-Marc Louis, mais aussi avec nos lecteurs. Alors c'est à retrouver dans ce numéro 284, numéro de la semaine qui sort également du côté de Nancy où vous suivez de très très près l'actualité. Avec aussi bien sûr la rentrée sur Nancy, avec Nancy où il y a une bonne bagarre politique en ce moment entre André Rossino qui est revenu de vacances très musclé, très en forme, et puis son opposition, notamment Vincent Mathieu, qui revient de l'université d'été de La Rochelle,
décidé à en découdre aussi. Donc ça chauffe un peu du côté de Nancy, sinon aussi plein d'activités à Nancy. Et là-bas, peut-être comme ailleurs, la vogue du badminton, tout se fout du volant. Et ben voilà. Et puis bien sûr, à travers les pages de la semaine, on peut préparer cette fin de semaine pour des manifestations que vous listez avec beaucoup de précision. C'est à retrouver. Des ballons des Montgolfiens à l'Opéra à Rouet. Absolument, ça Il y a fait. de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Et puis l'actualité, bien sûr, en instantané, ça c'est sur le site internet www.lasemaine.fr. Est-ce que j'ai bien récité ma leçon, Jean-Pierre? Bravo. Parfait. Merci, à la semaine prochaine. À bientôt. Et puis je voudrais quand même signaler, on a encore une toute petite minute, Jean-Pierre, qu'on va vous retrouver sur l'antenne de Jéricho régulièrement le vendredi pour Politiquement Vôtre. Vous viendrez à mes côtés interroger les figures politiques, les figures du monde économique et social. Et nous commencerons à partir du 10 septembre. Vous êtes le bienvenu sur l'antenne de Jéricho, mais vous aviez déjà votre ronde serviette tous les jeudis matins. Ok, merci, on le complétera. Merci, à bientôt. Bonne journée à tous.